Si vous aimez le succès, levez la main. Si vous pensez qu'oser être soi est une des recettes pour réussir dans la vie, levez les deux mains avec moi. Peut-être que, comme moi et comme beaucoup de personnes, vous avez eu des frustrations, vous avez voulu réaliser des rêves, être vous-même, et vous n'avez pas osé à cause de votre environnement, de la société ou alors de vous-même. Peut-être que vous avez enfoui en vous des possibilités, des dons, des passions que vous n'avez pas osé révéler au monde. Imaginez qu'on vous donne les clés pour réussir à découvrir votre moi. Imaginez que vous sachiez comment devenir vous-même. Bonjour, je m'appelle Nabou Fall et je vais partager avec vous mon chemin et le chemin pour oser être vous-même. Je vais commencer par ma petite histoire. Ma petite histoire, c'est mon parcours. Comment est-ce que je suis devenue moi-même? Il y a 22 ans, après avoir fait des études d'ingénieur en informatique, avoir fait un 3e cycle en gestion et en finance, je me retrouve à Abidjan pour trouver du travail, comme tous ceux qui ont terminé leurs études. Et quelqu'un vient me voir et me dit « Écoute, j'ai une société qui va commencer, voilà l'organigramme, je te vois mieux dans tel département, en l'occurrence informatique et ou finance. » Moi, je réfléchis, je regarde, je me dis « Ouh là là, l'informatique, j'adore, c'était bien pour les études, mais je ne me voyais pas dans un bureau enfermé en train de programmer. La finance, bon, la comptabilité, c'est pas très drôle. » Et je ne me sentais pas en accord avec cette formation que j'avais faite, que j'aimais, mais qui ne correspondait pas forcément à qui j'étais. Alors cette société qui aujourd'hui est partenaire de l'événement, je fais partie des premières employées, pour ne pas dire la première employée du commercial et du marketing de cette société, que je ne nomme pas, mais merci à vous d'être là. C'était il y a 22 ans. Il y a 22 ans, j'ai donc dit, est-ce que je ne peux pas être responsable marketing? Je me dis, bon, marketing, mais cela ne correspond pas à votre parcours. Je dis, est-ce que vous pouvez me donner la possibilité de faire mes preuves? Donnez-moi la chance de vous prouver que je peux être cette personne. Parce qu'au fond de moi, je sais que je suis cette personne. D'accord, on va vous laisser faire. Donc je suis devenue responsable marketing, la première, matricule 001 de cette entreprise. Il n'y avait pas d'employé, il n'y avait pas de bureau, il n'y avait rien à l'époque. Et j'ai fait mon chemin dans ce secteur. Mais qu'est-ce qu'il m'a fallu pour y arriver? Qu'est-ce qu'il m'a fallu? Comme je le dis, oser être soi. La vie n'est pas recherche d'expérience, mais de soi-même. J'ai commencé d'abord, premièrement, par me poser des questions. Parce que pendant ce parcours professionnel, après avoir été responsable marketing, j'ai gravi les échelons, j'ai travaillé dans plusieurs sociétés dans le monde entier, dans plusieurs pays d'Afrique, jusqu'à arriver à des postes de direction, en expatriation. Et tout au long de cette carrière, il y avait quand même une petite voix en moi qui me parlait. Est-ce que je ne suis que cette directrice, cette professionnelle, cette dame, madame la directrice du marketing et du commercial? Est-ce que je ne suis que ça? Ou est-ce que je suis autre chose? Il y avait en moi une autre voix qui me parlait. Et cette voix, elle n'arrêtait pas de me hanter et de me persécuter. J'ai fini par l'écouter. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par écrire. Il y a 10 ans, j'ai commencé un blog qui s'appelle Nabou Love. Ce blog a été lu par des millions de personnes dans le monde et ce blog m'a amené là où la direction générale et la direction marketing et commerciale d'une grande société ne m'a pas amené. Je me suis posé des questions. Qui suis-je? Posez-vous cette question. Qui êtes-vous? Est-ce que vous savez y répondre simplement? Peut-être que vous êtes docteur, comme docteur Masumbuko, coach, comme Madame Lydia, ou directeur d'entreprise, comme Madame Diallo, qui est là. Mais est-ce que cette personnalité professionnelle, c'est ce que vous êtes réellement? Ou est-ce que c'est juste la personnalité que vous réfléchissez envers le monde? Il y a en vous quelque chose d'autre, n'est-ce pas? Quelles sont vos valeurs? Par rapport à ces valeurs, est-ce que vous êtes en accord avec vos valeurs dans votre vie quotidienne?
Est-ce que vous savez déjà où vous vous projetez dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Est-ce que vous avez une vision ferme de ce que vous voulez? Est-ce que là où vous êtes maintenant, parce que nous allons voir où est-ce que nous sommes aujourd'hui maintenant, est-ce que là où je suis maintenant, je me posais la question en tant que directeur de société, et ensuite je suis devenu entrepreneur, donc j'ai osé créer l'entreprise, ça c'était une autre facette de ma personnalité. J'étais employé pendant des années, plus d'une dizaine d'années dans des sociétés avec de très bons salaires, mais j'ai passé le cap et j'ai osé entreprendre dans un secteur qui me plaisait. Est-ce que là où j'étais en tant que chef d'entreprise, qui réussissait, qui gagnait bien sa vie en voyageant, en ayant des clients, est-ce que j'étais moi-même? Non. Je me suis rendu compte qu'en écrivant, en partageant avec les gens, je me sentais de plus en plus moi-même. Je recevais de plus en plus de messages. Il y avait de plus en plus de personnes qui me contactaient pour me parler de leurs problèmes, pour partager avec moi leur histoire, et qui me demandaient « Mais comment est-ce que je fais pour être bien dans ma peau? Comment est-ce que je fais pour être heureuse ?» Je ne suis pas coach, mais tout simplement, j'étais moi-même. Je reflétais mon authenticité à travers mes écrits. Je partageais ce qu'il y avait réellement en moi. Mes pensées, mes sensations, mes idées, mes réflexions sur la vie. Après être passé à l'analyse de ma situation, où j'ai osé passer le cap en partageant avec le monde mes écrits, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais j'écrivais depuis l'enfance et je gardais des bouts de papier partout, mais je n'osais pas partager avec les gens. Je suis sûre que parmi vous, il y a des personnes qui ont une passion secrète ou alors un don qu'ils cachent et que vous n'osez pas en parler à vos parents, vous n'osez pas en parler à vos amis, parce qu'on va vous dire peut-être que vous êtes médecin comme Dr Zein et vous ne pouvez pas être médecin et en même temps faire du théâtre. Mais pourquoi pas? Je suis sûre qu'il y a plusieurs personnes parmi vous qui ont une double personnalité, entre parenthèses, un talent caché ou un talent connu qui ne demande qu'à être révélé. Qu'est-ce qu'il faut pour révéler ce talent? Il faut s'écouter. Cette mission, il faut s'écouter. Fermez les yeux. Je vous invite à fermer les yeux, sans regarder vos téléphones, s'il vous plaît. Merci, parce que je sais que le téléphone, tout le monde le regarde. Fermez les yeux et écoutez-vous. Nous sommes envahis des bruits de l'extérieur. Les bruits de l'extérieur, c'est les autres. Sartre disait bien, l'enfer, c'est les autres. Les bruits de l'extérieur, c'est les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes en permanence. Les bruits de l'extérieur, c'est les opinions des autres. Les bruits de l'extérieur, ce sont le piège. C'est le piège du paraître. Nous aimons bien paraître. Nous aimons bien paraître et nous pensons que nous sommes jugés que par rapport à nos apparences. La voiture que nous conduisons, la maison où nous habitons, le poste que nous occupons, mais nous sommes plus que ça. Quand on s'écoute, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus que ça en nous. Il y a un monde en nous. Et il y a un monde qui a envie de s'exprimer. Il y a une petite voix qui nous parle. Il y a la petite voix qui te dit « Non, ne va pas là-bas, ne fais pas ça, parce que si tu le fais, tout le monde va te critiquer, va te juger. » Et il y a la petite voix qui te dit « Fais-le, sois ce que tu veux être. Révèle-toi au monde, deviens danseur, deviens chanteur, deviens musicien. » Et le devenir ne t'empêche pas de garder ton emploi. Ça ne t'empêche pas. Écrire ne m'a pas empêché de continuer à être chef d'entreprise. Écrire jusqu'à aujourd'hui, pouvoir avoir publié un roman il y a un mois, qui s'appelle Évasion virtuelle, qui était une histoire que je publiais sur mon blog il y a 10 ans, qui est aujourd'hui un roman qui est vendu depuis plus d'un mois, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays d'Afrique. En s'écoutant, quatrièmement, on va à la rencontre de ces démons. Les démons, ce sont nos peurs, ce sont nos incapacités, ce sont nos limites intérieures. Nos démons, ce sont les questions que l'on se pose et qui nous font peur. Ce sont nos imperfections. Nos démons, c'est quand on se regarde dans le miroir et on se rend compte qu'on n'est pas si parfait que ça. Nos démons, c'est quand on se rend compte que nous ne vivons que pour les autres et pas pour nous-mêmes. La peur nous empêche d'avancer. La peur nous empêche d'être nous-mêmes. Alors, rencontrons nos démons, faisons face à nos peurs, regardons-les en face et essayons de les affronter en les embrassant à bras le corps. Mes démons, je les ai embrassés. J'avais peur que le monde sache qui je suis à travers mon écriture. J'avais peur que le monde puisse comprendre mes émotions, comprendre ma sensibilité en lisant les choses que j'écrivais. Et je me suis rendu compte que finalement, c'est ce que je suis. Et que le regard de l'autre ne diminue en rien ce que je suis, et que le regard de l'autre n'influence en rien ce que je peux être.
Ceci m'a amené à délivrer mon message. Quel est mon message? Mon message, c'est un message d'empowerment, comme on dit en anglais. Un message d'empowerment, de prise de pouvoir émotionnel. Je ne suis pas dans le féminisme, hein, s'il vous plaît, classique. Ne vous sentez pas agressés, messieurs. Vous pouvez vous relaxer. Mais une femme, je me suis rendu compte que inconsciemment, j'écrivais pour les femmes et aussi pour les hommes, parce que je pense que la conversation pour les femmes ne se fait pas sans les hommes. Et inconsciemment, je me suis rendu compte que mes textes résonnaient de plus en plus auprès des femmes. Et je me suis retrouvée au Nigeria, en Gambie, en Côte d'Ivoire, en RDC et dans plusieurs pays à avoir des séances de discussion avec des femmes, ce que j'appelle des séances de empowering, je peux dire. Je ne peux pas dire autre chose, parce que, comme je le dis, ce n'est pas du coaching, parce que ce sont des séances où nous parlons, nous échangeons, j'apprends des cultures des autres femmes, j'échange avec elles, et c'est ensemble que nous prenons des solutions. Après le message, je suis passée à l'action. L'action, c'est la publication. L'action, c'est le partage avec les autres. Comment est-ce que vous agissez? Vous agissez en apprenant. Bien sûr, je suis scientifique, c'est vrai, j'ai une carrière dans la communication et dans le commercial, mais j'ai eu à apprendre et à perfectionner mon écriture, à apprendre à écrire un roman. J'écrivais une histoire, mais pour que cette histoire puisse devenir un roman, j'ai dû prendre des cours, essayer de savoir comment se structure un roman. J'ai dû acheter des livres, m'informer et me former. Donc l'action, elle passe par un plan de formation, un plan de stratégie, et où est-ce que je veux aller? Je suis au point A, je veux arriver à Z, comment je fais? J'ai eu à rencontrer des personnes, parce que je suis une capitaliste, moi je sais comment on gagne de l'argent, mais je ne sais pas du tout comment on publie un livre. Donc j'ai pu avoir des personnes qui m'ont aidé sur le chemin pour que je puisse publier mon roman. Et ensuite, qui suis-je? Je suis devenue moi. Moi, tel que vous me voyez aujourd'hui, je suis la personne vraie. Et être moi, qu'est-ce que ça m'a apporté? Je peux dire que être soi-même, c'est le début du bonheur. Oser être soi-même, dépasser ses limites, aller au-delà des idées des autres, c'est une partie de la vie que nous devons tous expérimenter. Être soi, c'est pouvoir avancer et un jour se dire « j'ai vécu ». Je vous invite donc à essayer demain de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait, de dire quelque chose à quelqu'un que vous avez toujours envie de dire. Et faites-le et essayez de le publier sur un réseau social, partagez-le avec quelqu'un. Essayez un petit peu et vous verrez comment vous vous sentirez. Vous vous sentirez certainement mieux parce qu'on se sent prisonnier. Prisonnier de ses ambitions, prisonnier de ses idées, prisonnier de sa propre personnalité. Merci.